Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui s'intitule « La bannière et le vent ». C'est un conte japonais. Le zen va droit devant soi. Il ne donne pas d'explication, il suggère seulement. On connaît l'anecdote fameuse du disciple qui questionna le maître. « Quelle est la vraie nature du Bouddha ?» demandait le disciple. « Le cyprès dans la cour », répondit le maître. Le zen unit le visible et l'invisible, l'humble quotidien et la réalité ultime, le relatif et l'absolu. Le cyprès dans la cour, la fleur devant soi, le caillou sous nos pas sont les chemins qui mènent à l'au-delà, de l'au-delà, du par-delà. Par un bel après-midi de printemps, un maître zen rentre de promenade. Le temps est délicieux, ni chaud ni froid, un temps d'équilibre et de grâce auquel l'âme spontanément s'accorde. Une légère brise souffle, et en arrivant face au portail du monastère, le maître constate que la bannière, à l'effigie du Bouddha, faceille doucement au vent. Deux jeunes novices sont plantés devant. C'est la bannière qui bouge. Non, c'est le vent. Selon la bonne doctrine, ce qui importe, c'est ce que nous voyons devant nous maintenant. Et c'est la bannière. Et elle bouge. Pas du tout. Ta vision est erronée, car l'agitation de la bannière n'est que la conséquence du vent. C'est lui la cause première, lui et lui seul, la réalité au-delà de l'apparence. Mais l'existence du vent est une hypothèse. La bannière ne bouge pas sans motif, sa réalité est constitutive du vent. Pure spéculation. Évidence. Non, pas du tout, mais si. Les deux moines s'échauffent. Ce qui n'était qu'une conversation aimable devient une dispute, une bataille. Peu s'en faut qu'ils n'en viennent aux mains. C'est alors qu'ils s'aperçoivent que le maître du temple qui est là les regarde, impassible. Un peu confus, il se tourne vers lui. « Maître, est-ce la bannière qui bouge ou est-ce le vent ?» Ce n'est pas la bannière, ce n'est pas le vent. C'est votre esprit qui bouge. À demain.